C'est Nico pour un nouvel épisode de la chaîne de Nico. Et aujourd'hui je vais vous montrer les batteries du JVC GR-DV1. Et je vais vous montrer comment refaire une de ces batteries facilement. Vous voyez ici il est écrit lithium-ion 1250 mAh. Ces batteries de 96, elles coûtent assez cher et sont difficilement trouvables sur internet de nos jours. Alors, ça va être assez simple. Pour une autre batterie, il suffit de l'ouvrir en mettant un coup de cutter bien placé. Elles sont pas très bien scellées celles-ci, donc elles s'ouvrent assez facilement. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça c'est la batterie. Bon, celle-ci ne fonctionne pas du tout. Donc malheureusement sur celle-ci le circuit imprimé est endommagé, mais il faut voir s'il fonctionne ou pas. Donc voilà la cellule, et voilà ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on appelle dans le jargon une 18650. Voilà ce qu'on appelle une batterie lithium-ion 3,6 volts. 3,7, ouais. Lithium-ion 18650. D'une capacité, je crois que celle-là, c'est pas écrit, mais je crois qu'elle fait environ 2000 mAh. Donc voilà, ce sont juste des batteries lithium-ion simples. Alors, j'ai jamais vu des batteries lithium-ion couler comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, honnêtement. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez remplacer la batterie facilement, et c'est ce qu'on va faire de suite. Donc, j'ai réouvert un deuxième accu qui était aussi thermosoudé, parce que c'est vrai que l'autre, au niveau du circuit, bah, il a bien morflé. Donc je pense pas pouvoir le réparer, mais lui, voilà, la batterie, l'accu est mort. Par contre, voilà, le circuit de charge et tout fonctionne. Donc je vais pouvoir le remplacer par un autre accu. Alors, ce que je n'ai pas dit, il faut faire extrêmement attention en ouvrant ces batteries lithium-ion. Oui, mon chat. Dans le sens où, du coup, quand vous les ouvrez, il faut faire attention à ne pas transpercer la batterie, bien évidemment. Il faut faire attention surtout au bout à ne pas endommager le circuit de charge. Parce que là, si vous endommagez le circuit de charge, bah c'est coincé, enfin ça peut peut-être se refaire, mais ça va être compliqué. Et puis bah surtout pas mettre en court-circuit, et ne pas oublier de thermosouder. Non, du coup ça c'est thermosoudé sur la batterie. Thermosoudé, pardon. C'est soudé par points sur la batterie. Donc il faut une machine à souder par points, comme celle-ci par exemple. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal pour ce genre de choses. Donc voilà. Donc je vais remplacer l'accu par un autre accu, et puis bah écoutez, on fera le test juste après. Donc je viens de changer l'élément, et je l'ai soudé avec la soudeuse par points. Donc je vais pouvoir la remonter tranquillement dans la batterie. Voici la soudeuse par points. Donc voilà. Voilà, j'ai refermé la batterie du JVC. Alors j'ai fait comme j'ai pu, hein. Du coup j'ai mis un coup de fer à souder. J'ai re-thermosoudé les plastiques. Et j'ai chargé la batterie sur le chargeur. Elle charge, hein. Elle a chargé 1h30 environ. Je vais la mettre dans le caméscope et on va voir ce que ça donne. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est que je ne suis pas sûr de pouvoir l'enlever à nouveau après, étant donné qu'elle c'est un peu plus épaisse que ce que c'est censé être. Alors dans quel sens ça va déjà? Et voilà, ça va comme ça. Non, ça va, elle rentre... Ah ouais, non, si je veux l'enlever... Ok, donc pour l'enlever, il va falloir que je prenne un tournevis ou un truc, ça va être un peu chiant. Si j'allume le caméscope, et que je tire ça... Hop là. Ah, on entend le bip. L'afficheur LCD s'affiche, il y a les 3 crans de batterie. Et ben c'est excellent ça. Voilà. Pardon. Hop. Parfait. Ben, il semble que la batterie fonctionne. D'ailleurs, je suis étonné comment c'est bien lisible l'écran avec le téléphone, c'est genre parfait en fait quoi. C'est extrêmement bien visible. Voilà. Bah écoutez, c'est parfait ça.